De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 13. Chapitre 11. Difficulté. Comment sommes-nous justifiés par le sang du Fils de Dieu ? Mais qu'est-ce que cela veut dire, justifié par son sang ? Quelle est donc, je vous demande, la puissance de ce sang pour que les croyants soient justifiés par lui ? Et que signifient ces mots, réconciliés par la mort de son Fils ? Serait-ce que Dieu le Père, irrité contre nous, aurait déposé sa colère en voyant son Fils mourir pour nous ? Serait-ce que son Fils était déjà si bien réconcilié avec nous qu'il ait daigné mourir pour nous, tandis que le Père était encore irrité au point de ne pardonner qu'à condition que son Fils mourrait pour nous ? Et que signifie cet autre passage du Docteur des Nations ? Que dirons-nous après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous aurait-il pas donné toutes choses avec lui ? Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Est-ce que si le Père n'eût pas été déjà apaisé, il aurait livré son propre Fils pour nous sans aucun ménagement ? Tout cela n'a-t-il pas l'air de se contredire ? D'une part, le Fils meurt pour nous, et par sa mort le Père se réconcilie avec nous. D'autre part, comme si le Père eût été le premier à nous aimer, par égard pour nous, il n'épargne pas son Fils et le livre pour nous à la mort. Je vois même que le Père nous a aimés plus tôt encore, non seulement avant que son Fils mourût, mais même avant de créer le monde, ainsi que l'apôtre en rend témoignage en disant « Comme il nous a élus en lui avant la fondation du monde ». Éphésiens 1,4. Et le Fils que le Père ménage si peu n'a pas été livré pour nous malgré lui, car c'est de lui qu'on a dit « qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». Galates 2, 29. Donc le Père et le Fils et leur esprit commun font tout ensemble et dans un parfait accord. Néanmoins, nous avons été justifiés par le sang du Christ et nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est ce que je vais expliquer du mieux que je pourrai et autant que cela me paraîtra nécessaire. Chapitre 12. Par le péché d'Adam, tous les hommes ont été livrés au pouvoir du démon. En vertu d'un certain décret de la justice divine, le genre humain a été livré au pouvoir du démon, le péché du premier homme se transmettant originellement chez tous ceux qui naissent de l'union de l'homme et de la femme, et la dette des premiers parents engageant tous leurs descendants. Cette tradition est consignée en premier lieu dans la Genèse, où, après avoir dit au serpent « Tu mangeras de la terre », Dieu a dit à l'homme « Tu es terre et tu retourneras en terre ». Genèse chapitre 3, versets 14 et 19. Ces mots « tu retourneras en terre » contiennent un arrêt de mort contre le corps qui n'aurait pas dû mourir si l'homme eût persévéré dans l'état de justice où il avait été créé. Mais en disant à l'homme vivant « tu es terre », Dieu indique que l'homme tout entier a subi une déchéance. En effet, « tu es terre » est l'équivalent de « mon esprit ne demeurera pas dans ces hommes parce qu'ils sont chairs ». Genèse 6.3. Le Seigneur faisait donc voir par là que l'homme était livré à celui à qui il avait été dit « tu mangeras de la terre ». C'est ce que l'apôtre explique plus clairement quand il dit « Et vous, il vous a vivifié lorsque vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché, selon la coutume de ce monde, selon le prince des puissances de l'air, de l'esprit qui agit efficacement à cette heure sur les fils de la défiance, parmi lesquels nous tous aussi nous avons vécu, selon nos désirs charnels, faisant la volonté de la chair et de nos pensées,
Ainsi, nous étions par nature enfants de colère comme tous les autres. Éphésiens chapitre 2 verset 3. Les fils de défiance sont les infidèles. Et qui ne l'a pas été avant d'être fidèle? C'est pourquoi tous les hommes sont originellement sous le prince des puissances de l'air, qui agit efficacement sur les fils de défiance. Et quand je dis originellement, j'entre dans la pensée de l'apôtre qui s'accuse d'avoir été par nature comme les autres, par la nature dégradée par le péché, et non plus dans l'état de justice où elle avait été créée. Quant à la manière dont l'homme a été livré au pouvoir du démon, il ne faut pas entendre que ce soit par un acte ou un ordre de Dieu, mais seulement par sa permission, juste pourtant. Dès qu'il a eu abandonné le pécheur, l'auteur du péché a fait irruption. Et encore Dieu n'a pas tellement abandonné sa créature qu'il n'ait continué à lui faire sentir son action créatrice et vivifiante, et qu'il n'ait mélangé de beaucoup de bien les maux qui sont la peine du péché. Car il n'a pas enchaîné sa miséricorde dans sa colère. Psaume 86, verset 10. Et en permettant que l'homme fût au pouvoir du démon, il n'a pas pour cela perdu ses droits, puisque le démon lui-même n'est pas soustrait au pouvoir du Tout-Puissant, pas même à sa bonté. Car de qui les mauvais anges tiennent-ils leur existence, quelle qu'elle soit, sinon de celui qui donne la vie à tout? Si donc par un juste effet de la colère de Dieu, l'acte du péché a jeté l'homme sous l'empire du démon, par la bienveillante réconciliation de ce même Dieu, la rémission des péchés arrache l'homme à l'esclavage du démon. Chapitre 13. Ce n'est pas par un acte de puissance, mais par un acte de justice que l'homme a dû être arraché au pouvoir du démon. Ce n'est pas par la puissance, mais par la justice de Dieu que le démon a dû être vaincu. Cependant, qu'y a-t-il de plus puissant que le Tout-Puissant? Quelle puissance créée peut être comparée à la puissance du Créateur? Mais le démon, par l'effet de sa propre perversité, étant devenu avide de pouvoir, ayant abandonné et combattu la justice, et les humains suivant son exemple d'autant plus près qu'ils abandonnent ou haïssent davantage la justice pour s'attacher au pouvoir, se réjouir de l'avoir acquis ou brûler du désir de l'obtenir. Dieu a pensé que pour arracher l'homme au pouvoir du démon, il fallait vaincre celui-ci, non par la puissance, mais par la justice, afin que les hommes, à l'imitation du Christ, vainquissent le démon par la justice et non par la puissance. Non qu'il faille rejeter la puissance comme un mal, mais il faut rester dans l'ordre qui assigne à la justice le premier rang. Et au fait, quel peut être le pouvoir des mortels? Qu'ils restent fidèles à la justice tant qu'ils sont mortels. Le pouvoir leur viendra quand ils seront immortels. Comparé à celui-ci, le pouvoir des hommes qu'on appelle ici-bas des puissants, quelque grand qu'ils puissent être, n'est qu'une faiblesse ridicule. Et là où les méchants semblent pouvoir davantage, la fosse se creuse pour le pécheur. Le juste au contraire chante et dit « Heureux l'homme que vous instruisez, Seigneur, et que vous éclairez par votre loi. Il sera en paix au jour de l'infortune, quand la fosse se creusera pour le pécheur. Car le Seigneur ne rejettera pas son peuple, et il ne délaissera pas son héritage, jusqu'à ce que la justice revienne au jugement, et près d'elle sont tous ceux qui ont le cœur droit. » Psaume 93, versets 12 à 15. Ainsi donc, si l'époque où le peuple de Dieu sera puissant est encore différée, Dieu ne rejettera pas son peuple, et il ne délaissera pas son héritage, quelque rigueur, quelque indignité que celui-ci éprouve dans son humilité et dans sa faiblesse, jusqu'à ce que la justice, à laquelle les hommes pieux restent fidèles dans leur infirmité, revienne au jugement, c'est-à-dire
reçoivent le pouvoir de juger. Honneur réservé aux justes, quand la puissance succédera en son temps à la justice qui l'aura précédée. En effet, la puissance accordée à la justice, ou la justice appuyée sur la puissance, constitue le pouvoir judiciaire. Or, la justice appartient à la bonne volonté, ce qui a fait dire aux anges lors de la naissance du Christ « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté ». Luc chapitre 2 verset 14. Mais la puissance doit suivre la justice et non la précéder. Voilà pourquoi elle a sa place dans la prospérité, res secunde, secunde venant de sequor, suivre. En effet, deux choses, comme nous l'avons expliqué plus haut, constituent le bonheur. Vouloir le bien et pouvoir ce que l'on veut. Or ce serait un désordre, et ce désordre est impossible si, comme nous l'avons également exposé, l'homme avait le choix de pouvoir ce qu'il veut sans s'inquiéter de ce qu'il doit vouloir. Tandis qu'au contraire, il doit d'abord avoir une bonne volonté et ensuite un grand pouvoir. Or, une bonne volonté doit être exempte des vices dont l'effet est, quand il domine l'homme, de l'entraîner à vouloir le mal. Alors que deviendrait sa bonne volonté ? Il faut donc désirer aussi le pouvoir, mais le pouvoir de triompher des vices. Or, ce n'est pas pour vaincre leurs vices que les hommes désirent être puissants, mais pour dominer leurs semblables. Et à quoi bon sinon pour être de vrais vaincus et de faux vainqueurs, pour être réputés vainqueurs sans l'être réellement ? Que l'homme désire donc être prudent, qu'il désire être fort, tempérant, juste, et qu'il souhaite le pouvoir de le devenir sérieusement, qu'il ambitionne d'être puissant en lui-même, et chose étrange contre lui-même pour lui-même. Quant aux autres avantages qu'il a raison de désirer mais qu'il ne peut encore posséder, comme l'immortalité par exemple, et le bonheur véritable et parfait, qu'il ne cesse de les poursuivre de ses vœux et de les attendre avec patience.